Bonsoir tout le monde, nous allons faire l'énergie pour ce jeudi 4 juin 2020. J'espère que vous allez bien. On va donc faire une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques. Allez, c'est parti, une énergie pour ce jeudi. On y va. Et nous avons la lettre E. La lettre E, donc ça c'est une sorte de porte, c'est aussi la barrière. Donc on va voir ce qu'elle nous raconte. Comme d'habitude, je vais vous lire un petit peu le message. Ok, donc on nous dit que et c'est le souffle de vie. C'est assez d'actualité, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est comme une sorte de barrière à sauter, un peu, de passage. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous laisser inspirer par cette lettre et cette très belle couleur bleue. On nous dit que la signification, c'est aussi une fenêtre. C'est le souffle donc. On nous parle de féminin, du souffle divin, de la respiration, de l'accomplissement d'une réunification et d'un élan créateur. Donc on nous dit quelle indomptable puissance est créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque, et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin. Et oui, bélier le féminin. Au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre, elle apparaît 2 fois dans le nom divin, Yod et Vav E. Et oui, 2 fois. La lettre E. Elle manifeste la face féminine de Dieu. Là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Car savons-nous réellement ce qu'est le féminin, n'est-ce pas? Donc cette lettre nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi pour tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Waouh! Donc cette lettre, elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser vraiment à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Respirez les amis. Là on nous parle de respiration, on nous parle de... C'est la première chose. C'est la première chose. C'est respirer. Se vider pour se remplir. Avoir conscience de cet air qui rentre et qui sort et que nous partageons tous. Ça nous régénère en fait, hein, ici, d'accord? Donc c'est une sorte de porte, quoi. C'est une sorte de... S'autoriser à aller écouter sa respiration, c'est très important. Allez, on va aller voir maintenant une énergie avec le tarot psychique. Ah, il y en a une qui est tombée. Je la prends. Et je vais en mettre une autre. C'est le chakra de la gorge. Donc toujours une énergie bleue, donc c'est tout ce qui est la voix, hein, donc c'est la trachée aussi, c'est pas où passe l'air, pour aller dans les poumons.
La respiration, c'est comme une expression, au même titre que la parole, en fait. On peut comprendre quelqu'un rien que par sa respiration. Vous voyez? C'est vous mettre aussi à l'écoute de ce genre de choses-là. Écoutez la vôtre et puis après, vous saurez écouter celle des autres. Ok, mécontentement, ennui, nous avons. Ok, donc quand il s'agit d'être peut-être bloqué, ennuyé par une situation qui est là depuis longtemps, qui stagne, on nous demande de respirer à nouveau, de faire attention vraiment, on revient sur le corps. C'est toujours dans le corps que nous allons trouver les solutions. En tout cas, moi j'y crois. J'y crois très fortement. Ok, on va aller voir ce qu'on nous dit maintenant avec le tarot de Marseille. Il y a peut-être des peurs qui nous bloquent et alors à ce moment-là, on nous dit, ben, c'est pareil, respirez. Des peurs, des douleurs. Voilà, vous voyez ici, on a le chariot, on a quelqu'un qui avance, qui fonce, qui a pris des décisions et on nous parle d'un dynamisme qui est renouvelé. C'est exactement ça. En faisant attention donc ce jeudi-là à cette respiration, vous pouvez trouver des sortes de solutions pour avancer. Réellement, pour retrouver vraiment un élan. Ok, nous allons continuer donc avec l'oracle de Béline. Quelle énergie pour ce jeudi, s'il vous plaît. Paf, c'est parti. Et la stérilité. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est un peu le mécontentement et l'ennui. C'est avec la planète ici. Saturne qui est très lente, hein, qui fige les choses, qui peut amener à ce que les choses se figent. Quand on sent que tout est bloqué, que rien ne se passe, respirez, remettez un petit peu cette sorte de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que cet extérieur ne fait pas une partie de vous? Il y a un échange qui se fait vraiment physique et chimique. Donc on vous demande vraiment de prêter vraiment attention à cette respiration. Ça insiste beaucoup, je trouve. Hein, donc je vous le redis, vraiment, faites cet essai demain au travail ou chez vous. Et on nous parle aussi du féminin. Hein. Donc c'est aussi toutes les qualités féminines, que ce soit pour un homme ou pour une femme, d'intuition, d'écoute, d'empathie, de sensibilité. Donc se mettre sur cette sensibilité-là, corporelle. Ok, nous allons voir maintenant une énergie sentimentale. Avec le tarot des anges de l'amour. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Ok, alors ça veut dire plusieurs choses. Donc c'est sentimental, mais c'est aussi que les blocages ici qu'on voit, vous les connaissez. Vous avez fait le tour de l'île, hein, plusieurs fois. Vous connaissez très très bien le problème. Vous connaissez ce qui se passe. En tout cas, on vous dit que vous pouvez, sur ce que vous connaissez qui bloque, vous pouvez vous en débarrasser en utilisant la respiration et en laissant faire ensuite les choses. En respirant de nouveau, on a de nouvelles pensées qui arrivent dans notre cerveau. On a des nouvelles sensations. D'accord? Et c'est en ça que vous trouverez en fait des solutions pour avancer. Ici, on nous parle d'une relation karmique. Donc, il se peut qu'une personne près de vous, vous ayez la sensation de la connaître énormément. Ce n'est pas forcément une relation karmique, mais vous la connaissez très bien et vous êtes peut-être ennuyé d'une personne. Et on vous parle de redonner un élan, hein, en tout cas pour les couples, dans cette relation. Ça peut être relation aussi familiale, hein, amicale. On vous dit, mais faites un petit point en vous, respirez, faites le lien entre l'extérieur et l'intérieur, et voyez ce que vous pouvez faire pour faire avancer cette relation qui est bloquée. Il y a une relation sentimentale bloquée ici, qui n'avance plus. Et pourtant, c'est pas vrai, parce que ça va avancer, mais c'est que votre énergie doit bouger également.
pour faire avancer cette relation. Ok? En tout cas, on a des personnes qui se connaissent bien ici et en qui on peut faire confiance. Mais il y a de la lenteur, il y a de l'ennui un petit peu. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint, qu'il faut rallumer ici. Et apparemment, ça n'a pas l'air trop difficile puisqu'on a tout de suite le chariot. C'est le fonceur, le chariot, hein, du tarot. Hein. Voilà, mes chers amis, pour cette guidance du jour, énergie du jour. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous écouter, enfin en tout cas de vous lire. Sachez que je fais des lives si vous avez une question et que vous voulez certaines réponses, en tout cas des réponses assez rapides. Je vous invite à venir sur mon live, des lives que je fais très régulièrement, le soir à 19h20. Sachez aussi que je fais des consultations privées. Et voilà, donc je travaille avec photos, date de naissance. Voilà, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas, je vous répondrai avec joie. Donc mon mail c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous avez tout ça juste en dessous. Voilà, je vous souhaite un très beau jeudi. Ciao ciao.